Hello, salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez aussi bien sur le plan musical. Aujourd'hui, nous aborderons une leçon tout aussi simpliste, mais très importante aussi pour le travail, pour le travail musical. Aujourd'hui, nous parlerons de comment enrichir ces progressions musicales avec premièrement des intervalles et par la suite aussi avec de l'harmonie parallèle. Donc pourquoi en parler? Parce qu'en fait, comme j'aime toujours le dire, c'est pas la quantité d'accords dans une progression musicale qui rend la mélodie jolie ou super à entendre, mais c'est la qualité de l'accord et la qualité des intervalles utilisés en fait qui vont faire toute la différence. Donc aujourd'hui nous parlerons de ça, de comment enrichir ces mélodies, ces progressions avec des intervalles et avec de l'harmonie parallèle. Voilà, si on parle d'harmonie parallèle, premièrement, c'est quoi une harmonie parallèle? Je vais vous le démontrer simplement sur l'instrument, le piano. Quand on parle d'harmonie parallèle, c'est-à-dire que à la main gauche, il y a un jeu qui est fait, il y a des notes qui sont jouées, et à la main droite, il y a des notes qui seront jouées. Je partirai simplement sur notre gamme de Do majeur, par exemple. On a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Là, lorsque j'ai joué cette gamme, je l'ai joué plutôt en mélodie, c'est-à-dire note par note. Maintenant, je pourrais jouer cette gamme aussi avec de l'harmonie, en fait. Par exemple, c'est de rajouter un autre degré, un autre intervalle sur cette progression, par exemple. C'est-à-dire, voilà, je vais faire simplement ce que j'ai fait tout à l'heure en Do, je vais le refaire avec des intervalles, avec une harmonie, en fait. Ça va faire donc ceci, par exemple. Je vais prendre l'intervalle de tierce, par exemple, qui est l'un des intervalles les plus utilisés en termes d'harmonie, en fait. Vous voyez? Donc, à chaque fois que je vais jouer la première note, je vais la compléter avec sa tierce majeure. C'est-à-dire le Do, je le complète avec sa tierce majeure. Le Ré, sa tierce mineure. Le Mi, sa tierce majeure. Le Fa, sa tierce majeure. Le Sol, sa tierce majeure. Le La, sa tierce mineure. Voilà. Le Si, sa tierce mineure. Et enfin, on revient sur le Do. C'est-à-dire ce que je fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Je peux faire encore Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok? Là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train d'utiliser une harmonie parallèle. C'est-à-dire que voilà, c'est sa tierce majeure qui la suit, en fait, qui suit la note fondamentale sur laquelle je suis en train de jouer. C'est-à-dire, on peut aussi aller dans le sens avec ses deux mains, se dire, ok, voilà, pendant que je joue le Do, à la main droite, je vais jouer le Mi. Donc, pendant que je vais monter la gamme de Do à la main gauche, à partir du ton de Do, je monterai la même gamme à partir du ton de Mi. Et ça donne ceci. Ok, on reprend. Vous écoutez, il y a une harmonie qui se dégage de cette façon de jouer, en fait. Vous voyez? Ok, donc là on parlera donc ici, sur le plan musical, on parlera d'harmonie parallèle. Ok? Et vous pouvez utiliser cette harmonie parallèle aussi sur d'autres intervalles. À vous de voir, soit les intervalles de tierce majeure, soit de tierce mineure, soit les intervalles de quarte, juste, soit des intervalles de quinte, juste, soit des intervalles de sixte, voilà, soit des intervalles de septième. Par exemple, si je l'utilise avec des intervalles de quarte, ça voudrait dire simplement, si je commence par le Do à la main gauche, à la main droite, je commencerai par le Fa. Parce que le Fa va représenter le quatrième degré et l'intervalle qui existe entre le Do et le Fa, c'est un intervalle de quarte, juste. Donc, il suffira simplement pour moi de faire
Donc on a une autre intonation, une autre couleur. Et ainsi de suite, intervalle de sixte. Voyez, ça c'est ce qu'on appelle en musique les harmonies parallèles. Et vous pouvez vous servir de ça pour enrichir votre progression musicale. À défaut de jouer tout le temps des mêmes accords à la main gauche, à la main droite, il sera possible pour nous aujourd'hui de pouvoir utiliser de l'harmonie parallèle pour donner de la beauté, pour donner des émotions à notre progression musicale. Ça c'est la première des choses à faire. Et pareil aussi, il n'y a pas véritablement une grosse différence entre des intervalles et de l'harmonie parallèle. L'harmonie parallèle, c'est le concept en lui-même, mais l'outil utilisé pour pouvoir appliquer ce concept n'est tout simplement que des intervalles. Donc en gros, les intervalles sont des outils qui nous permettent de pouvoir faire de l'harmonie parallèle. Dans une autre leçon, nous parlerons de l'harmonie contraire. Simplement, donc, on va essayer de s'appliquer et voir ce que ça donne concrètement sur une mélodie, par exemple, sur une progression. Disons, nous, basiquement, on a une progression qui va de Do, le La mineur, le Fa majeur et le Sol majeur, et on revient au Do majeur, par exemple. Donc, à défaut de jouer ça tout le temps comme ça, par exemple, ça peut être redondant et fatigant à un moment pour l'oreille et pour celui qui veut aller plus loin, davantage apporter du mouvement à sa mélodie, va donc utiliser des intervalles, en l'occurrence va utiliser de l'harmonie parallèle. Donc par exemple l'harmonie parallèle, ça me donnera simplement ceci. Donc si je suis en train de jouer avec ma main gauche sur l'accord de Do, sur ma main droite je ferai un accord de Mi mineur par exemple. Ainsi de suite. Voilà, par exemple. Ok. Donc, maintenant, si je prends notre progression qu'on a choisie, pour cet exercice à la main gauche, je vais utiliser l'accompagnement en octave. Ça fera aussi l'objet de notre cours plus tard. Quand, pour ceux qui auront le temps de regarder, vous pouvez aller voir. J'utiliserai simplement la main gauche une arpège d'intervalle d'octave en fait, l'octave. Par exemple ceci, je vais faire le 1, 5, 1. Donc à la main gauche je prendrai le Do, le 5e degré et je reviendrai sur le 1er degré par exemple. Donc je plaquerai plutôt mes accords de cette manière. Donc pour le Do j'aurai ceci, pour le La mineur j'aurai ceci, pour le Fa majeur j'aurai ceci, et pour le Sol majeur, j'aurai ceci. Je reprends Do majeur, La mineur, Fa majeur et Sol majeur. Et à la main droite, je vais plutôt utiliser des intervalles. Et spécialement, je commencerai avec l'intervalle de tierce. Donc, si je fais donc ceci, ça fera donc ça. Là, c'est de manière basique. On peut davantage enrichir ce jeu, en fait, dans notre arpège. C'est-à-dire cette mélodie qui sonnait plate. Vous voyez? Je peux lui donner assez de mouvement dans ma manière de jouer, simplement en faisant donc simplement... Vous voyez, j'utilise des intervalles de tierces et en même temps de l'harmonie parallèle. Voilà. Ensuite, maintenant, je peux utiliser à la main droite, je peux maintenant plutôt employer de l'intervalle de quarte. Ça donne ceci. Vous
l'harmonie avec la carte. Donc juste pour nous faire comprendre qu'en fonction de l'intervalle que je vais utiliser, la mélodie ou la progression me donnera une couleur précise. Donc ça peut être intéressant pour chacun de nous pour pouvoir travailler de manière à enrichir son jeu, de ne pas avoir juste des accords assez plats, assez parfaits en fait, assez justes, mais donner plus des émotions, des couleurs à nos progressions. Sachez-le qu'une mélodie, en fonction des intervalles que vous utilisez, soit de tierces, soit de quartes, soit de quintes, soit de sixtes, qu'elles soient majeures, mineures, elles produiront en fonction de l'intervalle une émotion. Ok? Donc je vais prendre, et ça je vous conseille de les travailler dans toutes les tonalités. Par exemple, si je vais sur la tonalité, je sais pas, disons de Si. Voilà, vous voyez? Je peux décider de commencer avec des intervalles de quartes. Ça donne ceci. Basique. Maintenant, moi, pour ceux qui voudront aller loin, vous pouvez davantage améliorer votre harmonie. Par exemple, moi, je ferais ceci simplement. Là, c'est un intervalle de quinte juste et en même temps harmonie parallèle. Le faire et dans le jeu même mélanger tous les intervalles que vous souhaitez. Par exemple, ça donnera ceci. De tierces, intervalle de quinte, intervalle de sixte pour davantage donner du mouvement, des émotions à mes mélodies. Donc je vous encourage à travailler ce type d'harmonie, harmonie parallèle, qui vous permettront davantage de donner du mouvement, des émotions et des intervalles. Et les intervalles sont capitaux pour ceux qui veulent évoluer musicalement parlant, surtout sur un instrument comme le piano. Il est important de maîtriser ces intervalles, qu'ils soient majeurs ou mineurs, et là et sur toutes les tonalités, dans toutes les gammes. Par exemple, voilà, si je vais en Ré majeur, je ne sais pas trop. Intervalle de sixte. Intervalle de tierce. De 5, de quinte. Voilà. Donc vous pouvez travailler ce type d'harmonie et vous appliquer dans toutes les tonalités, comme ça vous vous sentirez plus à l'aise à avoir plus d'émotions dans vos accords, dans vos progressions musicales. Elle marche dans toutes les progressions musicales, à vous de maîtriser les intervalles et à vous de travailler l'harmonie parallèle. Donc je suis Steve, vous êtes sur la chaîne Live Songs. Si c'est pour la première fois que vous venez, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner si le contenu vous intéresse, et d'activer la cloche de notification aussi par la suite. Pour ceux qui sont abonnés déjà, merci davantage pour votre soutien et n'hésitez pas à mettre des commentaires, des propositions afin que nous puissions progresser ensemble. Donc je vous laisse avec ceci, travailler, et voilà, le seul mot d'ordre, c'est travailler.